Allez, re-salut, nous sommes le vendredi et non le samedi. Et le vendredi 24, donc c'est la deuxième partie de la vidéo. Alors j'avais oublié de couper le mineur, donc la première vidéo a dû lagouiller un peu. Celle-là devrait être un peu plus fluide. Donc voilà pour les majors. On va passer au alt. Alors on va d'abord regarder celles qui nous intéressent particulièrement puisqu'on est soit dedans, soit on les mine. Donc pour celles qu'on mine, on a le Mona ici qui, ma foi, a l'air plus ou moins de se stabiliser autour des 1 $, donc c'est mieux que les 50 centimes déjà. Maintenant, il suivra très probablement le mouvement du BTC. Et on a ici, donc ça c'est a priori, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'était l'un ou l'autre. Ok. Soit on avait une A, B, C ici, soit on avait une A, B, C là, et on repartait en haussier. Et donc là, a priori, parce que ça fait longtemps que j'ai pas regardé celle-là, a priori, là, on est en train plus ou moins de suivre plutôt la logique d'une grande ABC et retourner ensuite chercher les 60 centimes ici. On reste pour l'instant plus dans le canal baissier que dans le canal haussier. Donc ce scénario est en train d'être invalidé. On va voir ici ce qui se passe. Maintenant, si on a une grosse mèche qui nous fait revenir là, ça changera. Donc je vais garder les deux scénarios, tout dépend de comment réagiront les halts. Je me demande si on n'est pas tout doucement dans une petite alt season. Le XRP on en a parlé. Le power, lui, on est dedans. On vient enfin de retrouver, moi perso, mon prix d'entrée. Alors je vous ai toujours dit que le bon prix pour le power c'est 1005. Moi, je l'avais pris à 1006 parce que j'imaginais qu'il reparte plus vite. Et bon, ben, j'ai été un peu con, c'est dommage. J'aurais mieux fait d'attendre un petit peu les fameux 1005 et au 1005, j'aurais peut-être pris ici en voyant ça après et ça. Mais bon, donc là, j'ai perdu un petit peu de temps. Je suis pas super bien placé. Il aurait été bien mieux forcément que je me place au 1003 qu'au 1006. Mais des 1006, déjà, on va pouvoir espérer faire une belle progression. On voit ici par rapport à nos vagues qu'on est en train d'essayer de rattraper notre vague 3 ici. Peut-être que la 3 sera un peu plus étendue. Peut-être que on va se retrouver plutôt vers un truc comme ça. Non, ce qui serait plus logique, ce serait au moins d'aller tester ça. Et on reviendrait plus bas ici. Et avec une 5 un peu moins, hein, si j'arrive à la choper. Putain. Ouais, limite un petit double top ici. Petit double top et après, tac, on part en couille. Et on revient chercher cette zone de prix ici. Voilà, ce serait peut-être un peu plus comme ça le scénario pour le power. Donc on va attendre les 2000 au moins pour réfléchir. Ce sera pas un super trade. Il aurait été bien mieux si j'avais pris là. Maintenant ici, on va peut-être faire juste une consolidation et remonter chercher les plus hauts. Donc je vous rappelle que le power et le WePower qu'on va aller regarder, pour eux c'est du buy and hold, hein. Donc voilà pour le power, on attend. Il n'y a rien d'alarmant. On est sur notre prix d'achat. On a bien fait de pas mettre de stop loss. Bon, à la limite, j'aurais peut-être dû à 1550 et reprendre là. Je le saurai pour la prochaine fois. WePower, WePower, donc le concurrent, lui, je suis plutôt content parce que je suis plutôt bien rentré sur celui-là. Je suis rentré à ce niveau-là, au 137. Oui, on aurait pu voir ça, mais je ne l'avais pas vu à ce moment-là. Ça n'existait pas. Et ici, c'est un point qui est plutôt pas mal, 237. On a fait une mèche quand même au 250. Vous le voyez ici. Où est-ce qu'elle est? Ouais, 238. Pourtant, il a dépassé 242. Donc là, il y a un truc. Il faut peut-être voir en échelle plus. C'est un peu bizarre, bref. Donc il monte, il est bien pour l'instant dans notre vague 3. Je vous rappelle que ça, je l'ai posé à peu près à ce moment-là. Pour l'instant, les niveaux sont plus ou moins respectés. On pourrait faire ici un gros retracement et retrouver au moins cette zone-là pour ensuite aller chercher encore plus haut. Je vous rappelle que le WePower, lui, il a une valeur stable, on va dire, déjà plutôt aux alentours des 400 ici. C'est plus son support normal. Donc on est plus là en train de faire un V-bottom en fait. On fait un petit squeeze comme ça. Et ensuite, ça peut annoncer ici une reprise dans ce canal jaune ici, une remontée vers des niveaux plutôt aux alentours des 1000 Satoshi.
Donc là, si on était à 130, vous voyez, ça serait un super placement. Donc Power, oui Power, je vais attendre relativement longtemps. On a ensuite le BAT. Le BAT, lui, on ne le mine pas, on ne peut pas le miner. Par contre, on l'obtenait grâce au navigateur Brave. Aujourd'hui, pour l'instant, en tout cas, les vagues de promotion sont suspendues, mais c'est pas impossible qu'elles reprennent un petit peu plus tard. J'avais fait ici ce petit graphe rapide. Pour l'instant, ça suit. Regardez, la vague A a été respectée, mais nickel. On va attendre de voir le B et C, voir comment ça se matérialise. C'est pas impossible que ça fasse plus un truc comme ça, où on s'étend un petit peu plus loin dans le temps. Et ici, ça pourrait être par exemple un range, une petite remontée, et paf, on redescend. Voilà pour le BAT. Le Raven, lui, il est à un niveau, ma foi, qui pourrait être à considérer au niveau de l'achat. Vous voyez, on est pile poil dans la zone d'achat qu'on avait estimé. Donc, ça peut être intéressant à ce moment-là de se repositionner. Au tout début, j'étais à 750, après j'étais descendu à 700, et à 700, je pense que c'est bien. Donc là, 680, qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, si j'ai mon écran qui s'est coupé pendant 3 secondes. À 680, on est plutôt bien placé si jamais le Raven repart plus haut. Maintenant, je ne mettrai pas 100% de ce que je compte mettre à terme sur le Raven maintenant. Je mettrai plutôt 50% et quitte à rajouter le reste ici si je vois qu'on entame une très forte hausse, ou sinon à me recharger si je vois qu'on va plutôt essayer de finir et de retrouver un niveau qu'il avait connu avant. Mais on voit que ici on est bien revenu tester celui-ci. C'est-à-dire qu'on a une évolution classique, c'est-à-dire une grande vague de, on va dire, traversée du désert, de range ou autre. Une belle vague d'impulsion ici. Un petit pullback, on revient, on teste, on commence à valider le support, on réagit dessus, on remonte, on réagit sur un autre support ici, celui-là d'ailleurs, je pourrais même le mettre, merde, je pourrais même le mettre en jaune parce que il est plutôt, hop, il est différent des autres. Il a été testé ici. On peut même le mettre plutôt là, c'est plus cohérent parce qu'on voit qu'il a été travaillé ici aussi. Et quand il a été franchi, ça a donné lieu à une grosse vague. Donc cette résistance support là est assez conséquente. Elle sera dure à franchir, donc on va changer de couleur. Ensuite, on est revenu le tester ici, ce qui valide encore le support. Et on a eu une deuxième vague ici de hausse. Et depuis, on redescend tout doucement ici pour aller retrouver cette zone là sur ce support-là, qui est un support fort. Donc sauf à ce que l'on casse ce support-là, mais on n'a pas l'air d'être parti pour, on est plutôt bien placé. C'était compliqué de se placer là parce il y avait de fortes chances également. On venait de se faire on venait de faire quelques tests en RSI buy, mais pas une grosse survente. On avait eu une grosse zone ici où vous voyez, on a été très longtemps en surachat. On pouvait imaginer ici, après le RSI, qu'on reparte en bas ou autre. Et en gros, essayer de retrouver les 300, 250, 300 Satoshi ici. Et le support ici a très bien joué. Donc ce support-là maintenant devient réellement un support majeur. Et donc des achats au-dessus peuvent être intéressants. Il faudra acheter peut-être des pullbacks pour bien se placer. Ici, c'est assez intéressant pour le Raven. Mais rappelez-vous, cette monnaie-là, alors on peut l'acheter pour profiter justement de la hausse, hein, ça serait con de pas en profiter, on peut se faire un x3 si on retrouve la résistance là-haut. Mais c'est une monnaie qui se mine pour l'instant très facilement. Donc vous pouvez en avoir une bonne centaine par mois à peu près, avec du matériel relativement, on va dire, un ordinateur performant certes, mais pas non plus un ordinateur de la NASA. Donc c'est plutôt une monnaie qui est assez prometteuse. Sur les autres alt, donc toujours indexé sur le Tether, c'est ça qui permet réellement de voir
l'état du marché, la capitalisation qui est faite. On le voit mieux sur des indices, enfin sur des cryptos qui sont indexés sur du Tether, donc sur une valeur stable, plutôt que sur des cryptos qui sont basés sur le Bitcoin. Parce que si le Bitcoin chute, forcément elles vont monter, alors qu'en USDT elles vont descendre également. C'est là qu'on voit la santé du marché, et c'est là qu'on voit que les majors sont plutôt entre 0 et 1,5%, Litecoin mis à part. Et les halts sont plutôt aux alentours, au minimum aux alentours de 2 quoi. Et au-dessus, on a des 3, on a des 4, on a le Waves qui a fait une super nuit, qui est en train de se faire une grosse correction, mais il a fait une super nuit. Regardez cette mèche-là sur le Waves, il est parti taper les 3,6. Donc en partant ici de cette zone, vous voyez, on avait placé cette zone d'achat en imaginant que ça allait être retesté. Et malheureusement non. Donc là, perso, moi je pouvais pas le deviner. J'étais quasi persuadé qu'on allait revenir le tester, puisqu'on teste souvent plusieurs fois plusieurs fois un support. Et ça a suffi. Ils ont considéré ici qu'on était dedans. Donc cette zone d'achat n'a pas été revisitée. C'est bien dommage. Donc on n'a pas pu rentrer, on n'a pas pu profiter de cette belle mèche ici. Tant pis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Atom, puisque tout le monde en parle en ce moment. Voilà moi ce que j'avais placé sur l'Atom quand on était bien monté. Donc ça c'est mon plus ou moins mon scénario. Donc on a plutôt une 3, 4, 5 ici qui a été qui a été pété. Donc ça, a priori, on va plus trop le retrouver comme ça, sauf à ce qu'on se refasse encore une grosse mèche et qu'on aille retrouver ça là. Mais vous voyez que les corrections sont quand même relativement violentes. Donc on est ici, on a raté également la zone d'achat, on est plutôt ici. Parce qu'il est, voilà. Tac. Donc là on est à un point qui pourrait être intéressant sur la tome pour repartir. Au niveau de la MACD, on est aussi au point de remonter. Et là, il faut considérer que cette zone ici est suffisante. Si on se place en 9, on aura un signal d'achat ici, voilà, qui est juste timide, quoi. C'est pas un best, on va dire, c'est un récit. Donc voilà. Le support là, bah, il faut le remonter tout simplement. Il est plutôt comme ça. Et ça se voit, ça crève les yeux. Il suffisait de réellement prendre en compte ça. On aurait pu placer ça là, et là, on serait dedans. Toujours est-il que là, on est bien, sauf à imaginer un petit pullback. Mais là, on va avoir un mouvement haussier intéressant sur l'atome. Donc suivez bien Atom aujourd'hui. Il risque d'offrir une belle progression. Je vois le EOS BNB, j'y viens pas, on en a parlé tout à l'heure. Je vois le EOS ici qui est en train de refaire une belle phase. Seulement attention, on est déjà en surachat. On peut imaginer une petite correction ici pour que la MACD rattrape son signal aux alentours des zéros, provoque un rebond avec ici un mouvement plus important. On pourrait être en train d'imaginer un truc comme ça, et là on en serait ici. Donc avec un mouvement réduit, on peut imaginer un petit pullback ici aux alentours des 6,10, et à partir des 6,10 remonter, repartir chercher plutôt les 7,40 par exemple, et ensuite aller chercher, hop, ensuite aller chercher plutôt plus bas pour aller se faire une petite correction. Et, euh, et voilà, voilà. Hop, on va essayer de voir si on a quelque chose d'intéressant, parce que ça c'est quand même un coin qu'on suit depuis longtemps. J'étais dans le Waves à un moment, mais il bougeait plus assez, ça me saoulait. Donc ouais, on est zone de compression ascendante, sans journalier automatique. Ça nous donne quoi? Ça nous donne quoi? Ça nous donne qu'il pourrait très bien ici nous faire une sortie ici de cette résistance, aller chercher ça, mais bon, là on est en train de buter ici en fait, hein, tout simplement. On a un palier Ishimoku qui correspond ici à un test. Regardez, si on se fait ça, ligne horizontale, on se la remet en bleu comme ça. On se prend ce palier là en daily, on trace ici. On pourrait se prendre ce palier là pour se dire que c'est l'objectif, le prochain objectif à atteindre. Et en cas de rechute, on risque plutôt d'aller chercher. Ah bah, il y a déjà le trait vert. Voilà. Donc, objectif 8. Si jamais on arrive à franchir les 6,5 ici, objectif 8. À partir de 6, c'est pas mal, ça fait 25%. Et ensuite, peut-être un retour et aller rechercher une zone ici un peu plus basse.
1, 2, 3, 4, 5. À voir si c'est ce mouvement-là. Pourquoi pas. On pourrait aller chercher ça. Si effectivement on part bien plus ou moins dans une halte, on pourrait partir là-haut. À voir. Mais je vais attendre un tout petit retour ici avant. TRX, ben lui, ça suit son cours. Toutes les cryptos sont plus ou moins bien placées pour rentrer dedans avec des stop loss pas très très bas, pas très très éloignés de votre point d'achat. Et sincèrement, quand on regarde, quand on fait le tour un petit peu de toutes les haltes, on est plutôt bien, hein. ONT pareil, on est autour on revient sur une résistance qu'on va probablement breaker, on va remonter au 1,70, c'est pas impossible. Est-ce qu'il va même pas en profiter? L'ONT est a des mouvements assez épidermiques, assez subis. Est-ce qu'il va même pas aller taper les deux juste pour taquiner? C'est pas impossible non plus. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de gros 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 mouvements, donc c'est pas impossible non plus quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? BTT, on s'en fout un peu, même s'il a eu une belle. Wow. Ouais, bon. Moi j'avais mis ça. Pourquoi j'avais mis ça? Ouais, bah au final, je sais pas, que je me souviens plus quand j'ai placé ça. Je me souviens plus du tout quand j'ai placé cette chose-là. Donc là, quand on voit ça, on se dit, bah, on va plutôt attendre d'aller chercher ce petit carré vert, hein. Moi, je joue pas avec ça. Omisego, Omisego, Omisego. Omisego, lui, il est en dessous de tout support. En tout cas sur l'USDT. J'ai Omisego BTC. Ouais, Omisego, dans tous les cas, il a jamais. Celle-là, on va la garder, cette jaune ici. Parce qu'on voit qu'elle est. On va avoir du mal à la franchir. Et en bas, ça donnerait quoi? Ouais, ben, ouais, on est bien là. Au Misego, on est bien là. On est très très bien pour qu'elle ait pété le 540, faire un x2. Au Misego, on est bien pour qu'il fasse un x2. Aujourd'hui, je pense que je vais tester au Misego et j'ai dit quoi tout à l'heure? Waves? Non, pas Waves. Au Misego. Ah non, et Raven peut-être, hein. Acheter un petit peu de Raven. Ouais, peut-être au Misego et un petit peu de Raven, pourquoi pas. Atom aussi, hein, il pourrait avoir un deuxième gros mouvement lui, hein. S'il est bien dans ce canal-là, ouais, j'ai testé ça. Ok. Voilà ce que je vais faire. Donc voilà pour, je vois pas trop quoi dire de plus sur les alts. Donc si vous avez des coins que je ne regarde pas et que vous voudriez que je regarde, n'hésitez pas encore une fois à partager. Ça fera toujours plaisir et au moins je regarderai des coins qui vous intéressent parce que si dans les coins que je regarde il y en a la moitié qui vous intéresse pas, ben ça sert un peu à rien. Voilà. Donc on a l'air plutôt bien pour ce week-end. On fera peut-être attention à dimanche, voir si on va pas avoir un gros bonhomme qui vient et qui vend tout. Mais pour aujourd'hui et demain, écoutez, ça a l'air plutôt bien tourné. Voilà, on peut bien sûr en discuter. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le moi justement, ça peut me mettre la puce à l'oreille. Je peux remarquer quelque chose que je n'avais pas vu. Voilà, allez, bonne journée à tous, bon week-end et on se voit s'il y a quelque chose à dire, on va dire, sur la page Facebook. Ciao, ciao!